Salut tout le monde! Alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle catégorie de vidéos encore et en plus dans un nouveau décor. Alors dans cette nouvelle catégorie de vidéos qui va s'appeler les voca-séries, je vais vous présenter des mots qui sont en lien du coup avec le monde des séries, le tout dans un format assez court. Enfin du moins c'est mon objectif, après je sais pas comment ça va se passer. Il y aura sûrement des mots que vous connaissez et vous allez sûrement aussi en découvrir beaucoup d'autres. Alors pour la première vidéo, on va commencer bien sûr avec les bases et du coup on va commencer avec le pilote. Donc qu'est-ce que le pilote? Le pilote c'est un peu le CV, lettre de motivation de la série en fait. Il est présenté aux chaînes de diffusion pour savoir s'ils vont financer ou non la série. Au niveau de son format, il peut être soit au format standard de la série, soit il peut être en format double, donc avec 2 épisodes. De manière générale, le pilote présente les bases de la série. Mais il faut savoir qu'il peut être modifié par les chaînes de diffusion, mais aussi par les réactions du public. Un acteur peut être changé, un personnage peut être supprimé, et des décors peuvent être également changés, et un tas d'autres choses. Donc le pilote de base ne va pas être forcément le pilote qui va être diffusé à la télé, et ne va pas forcément correspondre à la suite de la série. Pour vous expliquer ça, je vais prendre un exemple concret avec une série de mon enfance qui me tient particulièrement à cœur, Charmed. Bon, Charmed, soit on aime, soit on déteste, mais c'est juste pour prendre un exemple pour que vous compreniez. Dans le pilote non diffusé à la télé, mais du coup celui qui a été transmis à la chaîne de diffusion, ce n'était pas Alyssa Milano qui devait jouer Phoebe, mais c'était Laurie Rome. Celle-ci ne plaisait pas à la chaîne, du coup elle a été échangée par Alyssa Milano, et ce fut également le cas pour l'agent Trudeau. Il faut savoir que le pilote qu'on voit à la télé est très souvent pas le pilote original, le pilote qu'ont voulu les créateurs de la série, mais le pilote qui a été remanié par la chaîne de diffusion qui a un certain pouvoir sur les créateurs de séries. Pour revenir sur le pilote sur une touche un peu plus légère mais que vous allez vite comprendre, on peut comparer en fait le pilote à un premier rendez-vous. Faut qu'à la fois on envoie le pâté mais qu'on garde du mystère pour les prochains rendez-vous. Le pilote c'est pareil. Faut qu'il surprenne le public et les chaînes de diffusion, mais qu'à la fois il garde un peu de mystère pour que les gens viennent la semaine prochaine et que les audiences augmentent et que la série soit renouvelée à chaque fois. Vu que cette chaîne c'est aussi le partage, je vais vous parler des pilotes moi qui m'ont particulièrement marqué. Bon, c'est les pilotes qui m'ont marqué jusqu'à présent, je vais sûrement être encore surprise dans les années à venir, du moins je l'espère. On a Desperate Housewives, How to Get Away with Murder, on a Sense8, Orphan Black, Revenge, Stranger Things, True Detective et bien sûr Twin Peaks. Et je suis un peu curieuse, j'aimerais bien savoir vous, les pilotes qui vous ont marqué jusqu'à présent et pourquoi, sans spoiler bien sûr, donc dites-moi ça en commentaire, ça me plairait de savoir quels sont vous les pilotes qui vous ont marqué. Voilà, c'était ma première vidéo voca-série sur le pilote, j'espère qu'elle vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu. J'espère aussi que vous avez appris 2-3 trucs. Comme d'hab, je vous invite à vous abonner à la chaîne pour ne pas louper les prochaines vidéos. Vous pouvez également me suivre sur les réseaux sociaux pour suivre l'actualité des séries en général. Et moi je vous dis à bientôt, j'ai une série qui m'attend. Salut!